Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance du calcium chez la femme enceinte. Il faut dire que si vous êtes enceinte, votre bébé a fortement besoin de calcium, notamment pour la bonne croissance ou le bon développement de ses dents, de son squelette, donc de ses os, pour assurer les bonnes fonctions de son cœur lorsque celui-ci se mettra en place, pour avoir des muscles solides, pour la production de certaines hormones, ainsi que pour le bon fonctionnement des nerfs du bébé. Chez la maman ou encore chez la femme enceinte, une carence en calcium va conduire à la prééclampsie, qui va se caractériser par une tension élevée et une protéinurie, c'est-à-dire une élimination des protéines par les urines, ce qui est totalement anormal puisqu'en temps normal, le rein n'élimine pas les protéines à travers les urines. Et si la situation s'aggrave, cela va conduire à l'éclampsie qui va se caractériser par des convulsions de la maman avec des atteintes de la mère ou du fœtus réversibles ou irréversibles en fonction de la sévérité des convulsions. Chez les femmes enceintes, les taux de calcium faibles, donc lorsqu'il y a peu de calcium, ont été associés à des troubles ou des pathologies telles que l'hypertension artérielle, l'éclampsie ou une naissance prématurée du bébé ou encore une naissance du bébé avec un poids extrêmement faible, de l'anorexie, c'est-à-dire la perte d'appétit, un développement anormal des os de votre bébé, ce qui va affecter son squelette et par la suite sa capacité à se mouvoir. Et la carence en calcium chez la femme enceinte peut aussi occasionner les crampes. Si vous avez trop de calcium dans votre organisme, cela peut conduire à des troubles digestifs tels que des nausées, des vomissements. Cela peut conduire aussi à des troubles cardiaques tels que des palpitations ou encore à des troubles rénaux tels que des calculs rénaux qui vont se former et qui vont bloquer ou empêcher les urines de circuler normalement et de sortir pour être éliminées hors de votre organisme. Et généralement, les calculs rénaux sont extrêmement douloureux. Et enfin, trop de calcium dans l'organisme peut occasionner une interférence ou une diminution de l'absorption d'autres minéraux essentiels pour votre organisme, tels que le fer qui est très important, surtout chez la femme enceinte qui a besoin d'avoir suffisamment de sang pour approvisionner le bébé en nutriments. Cela peut aussi interférer avec l'absorption du zinc qui est important pour l'immunité et du magnésium qui est important pour les os et pour les muscles, ainsi que pour le cœur. Terminons la vidéo avec quelques sources de calcium pour la femme enceinte, des aliments que la femme enceinte pourra consommer pour améliorer ses taux de calcium. Les aliments que vous devez consommer sont les produits laitiers tels que le lait, le fromage, le yaourt, les poissons, surtout les poissons qui sont consommés avec les os, parce qu'au niveau des poissons, c'est beaucoup plus les os qui contiennent le calcium. Et il s'agit des poissons tels que le saumon ou la sardine. Les légumes verts tels que les choux, les noix et les graines, ainsi que les haricots. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai faites précédemment sur le fer pendant la grossesse ainsi que sur l'importance du magnésium pendant la grossesse.